Cela fait plus d'1 an que l'eau n'a pas envahi son habitation. Pourtant, après plusieurs inondations, cette habitante de Saintes a complètement réaménagé sa maison. La Charente s'invite dans notre maison, elle s'invite dans toutes les pièces. Et donc, faut tout surélever, tout. Et par anticipation, je laisse mon meuble sur les parpaings. Même principe pour le dressing ou les étagères de garage, surélevées de 30 à 60 cm. Pour sa voisine durement touchée, les travaux dus à la montée des eaux viennent à peine de s'achever. Dans cette pièce, on a refait tout le carrelage. Et là, on avait coupé tous les murs, à peu près à cette hauteur, et on a refait tout le bas de mur en utilisant du coup un matériau qui ne craint pas l'eau. Et l'isolant derrière aussi ne craint pas l'eau. Depuis 2021, Saintes et ses communes voisines ont connu de multiples crues de la Charente, avec un pic à plus de 6 mètres d'eau en décembre 2023. Face à cette situation, le maire a souhaité que la ville devienne un territoire expérimental. L'objectif de ce dispositif national est triple: apprendre à limiter l'arrivée d'eau sur Saintes, adapter la ville à la montée des eaux et améliorer la gestion de crise. On a un dispositif en place qui permet d'adapter la maison, de faire des travaux dans la maison, mais maintenant il faut réfléchir quartier, il faut réfléchir ville. Donc ce dispositif permettra de réfléchir sur l'ensemble de la ville, comment on adapte la ville pour permettre de mieux vivre des inondations. Cette étude est entièrement financée par l'État, avec une enveloppe de près de 100 000 €. Une initiative saluée par les Saintais. On se sent écouté parce qu'on sait que ça va se reproduire. Donc, il faut trouver des solutions. Donc maintenant, à nous, avec l'aide de l'État, de cette réflexion, comment faire pour protéger et donc vivre au mieux ces mauvais moments. Les habitants seront invités très prochainement à participer à l'étude. Les conclusions et les actions à mettre en place seront présentées dans 1 an.